Il y a une chose que l'on comprend rarement au début des relations humaines, et pourtant, lorsqu'elle est intégrée, elle transforme profondément la manière d'aimer, de s'attacher et de se positionner face à l'autre. Plus on cherche à être choisi, plus on se place, souvent sans s'en rendre compte, dans une posture de déséquilibre intérieur. Ce n'est pas une question de valeur personnelle, ni de mérite, mais de centre émotionnel. Lorsqu'on court après quelqu'un, même avec de bonnes intentions, on déplace peu à peu son point d'ancrage vers l'autre, on commence à adapter son rythme, ses attentes, parfois même sa manière d'être, dans l'espoir de maintenir un lien qui, en réalité, ne tient que par l'effort d'un seul côté. Ne tient que par l'effort d'un seul côté. Ce glissement est silencieux. Il ne se manifeste pas brutalement, car il se déguise en attachement, en patience, en compréhension. Et c'est précisément pour cela qu'il est si difficile à repérer. Face à l'incertitude affective, l'esprit cherche des repères. Il interprète les silences, excuse des absences, transforme des gestes minimes en espoirs disproportionnés. Mais à ce moment précis, quelque chose d'essentiel se produit à l'intérieur. On commence à négocier avec sa propre dignité. On accepte moins que ce que l'on donnerait naturellement. Non pas parce que l'autre vaut plus, mais parce que l'on a déplacé sa propre valeur sans s'en rendre compte. Ce n'est pas une faute morale, c'est une réaction humaine face à la peur de perdre. Pourtant, cette dynamique crée une fatigue invisible, une fatigue mentale, émotionnelle. L'esprit reste en alerte, le cœur en attente. À des réponses, à des messages, à des signes qui n'arrivent pas toujours. Et plus on investit dans cette attente, plus il devient difficile d'admettre une vérité pourtant simple, lorsqu'un lien est vivant et circule dans les deux sens. Une relation saine n'a pas besoin d'être relancée en permanence. Elle respire. L'intérêt réel ne se mesure pas à l'intensité des paroles, mais à la constance des actes. Quand quelqu'un veut être présent, il trouve une manière de l'être, même imparfaite, même discrète. Le véritable problème n'est donc pas le manque d'effort de l'autre, mais l'excès d'effort que l'on fournit pour compenser. C'est là que le déséquilibre s'installe. On confond persévérance et attachement sain. Et on pense que tenir plus fort préservera le lien, alors que cela ne fait que l'étirer jusqu'à l'épuisement. Et plus on insiste, plus on perd en clarté intérieure. On ne sait plus si l'on agit par amour, par peur ou par habitude. Ce qui transforme réellement cette dynamique n'est ni la confrontation, ni le reproche, ni le retrait brutal. C'est un ajustement intérieur beaucoup plus discret, mais infiniment plus puissant. Il commence lorsque l'on cesse de considérer la distance de l'autre comme un défi personnel. Lorsque l'on comprend que l'absence d'élan n'est pas un message à décoder, mais une information à accepter. Cette acceptation ne refroidit pas le cœur, elle le recentre. Elle permet de reprendre sa place sans bruit, sans drame, simplement en cessant de courir là où personne n'avance vers vous. Beaucoup pensent que reconnaître le manque d'engagement de l'autre revient à se fermer ou à devenir indifférent. En réalité, c'est l'inverse. Cette lucidité marque souvent le début d'une relation plus honnête avec soi-même. Elles obligent à regarder les faits sans les habiller d'interprétations rassurantes. Lorsque les paroles ne s'alignent pas avec les comportements, il n'y a rien de plus à analyser. Ce décalage n'est pas un mystère psychologique, c'est une information relationnelle. Et plus on l'accepte tôt, moins on se perd à tenter de combler un vide qui ne dépend pas de nous. Prendre de la distance dans ces conditions n'est pas une fuite, c'est une régulation. On ne se retire pas parce que l'on n'aime plus, mais parce que l'on commence à s'écouter. Cette distance permet de retrouver une perception plus juste de la relation sans le bruit de l'effort excessif.
Et dans cet espace, une autre sensation apparaît, souvent inattendue, un apaisement discret. L'esprit n'anticipe plus, ne vérifie plus, n'espère plus. Il se pose. Et dans ce silence intérieur, on redécouvre quelque chose de fondamental, sa propre cohérence. Peu à peu, on comprend que l'amour ne devrait jamais exiger de se réduire, de se suradapter ou de se taire intérieurement pour être maintenu. Un lien, ça n'impose pas une vigilance constante. Il ne force pas à minimiser ses besoins pour ne pas déranger. Lorsque ces ajustements deviennent la norme, ce n'est pas de la maturité émotionnelle, c'est un signal d'alerte. Le corps le sait avant l'esprit. Il se tend, l'anticipe, il se fatigue. S'écouter à ce moment-là, c'est se respecter. Ce chemin mène à une compréhension essentielle. Le véritable pouvoir émotionnel ne consiste pas à faire rester quelqu'un, mais à rester fidèle à soi-même. Lorsqu'on cesse de... Soit elle se maintient par désir partagé, soit elle s'efface, parce qu'elle n'était soutenue que par l'effort d'un seul. Et accepter cela demande une confiance profonde. La confiance que ce qui est aligné avec nous n'a pas besoin d'être forcé. Et que perdre une relation n'est jamais aussi destructeur que se perdre soi-même à l'intérieur d'elle.